Ah ben oui, on sait bien. Je m'achète une Bolt, faut que tu t'en achètes 6, 8. Mais par contre, neuf, mais c'est une boîte EUV en plus que j'ai acheté. Ben oui, parce que moi, si je prends un modèle de base, toi, il faut que tu le prennes plus équipé. Si tu veux, je suis de même. On n'est pas voisins, mais t'es gonflable. Je suis gonflé, oui, je suis Mais il y gonflé. a quand même des raisons pour lesquelles tu as acheté ça. Il y a tout l'aspect de la consommation d'essence qui, toi, t'affecte particulièrement parce que ces voitures-là roulent beaucoup, là. Un véhicule, nous autres, consomme environ 40 d'essence par jour. On calcule 20 jours de livraison. Ça fait 800 d'essence par mois. En achat, le véhicule nous coûte 800 par mois. Fait qu'il se paye tout seul. Il se paye tout seul. Fait on comprend-tu que même si on veut calculer de toute autre façon, on arrive à un résultat, tu ne peux pas aller autrement qu'avec une boîte EUV. Bon, l'autre chose, c'est qu'évidemment, tu as un peu moins d'entretien à faire. Les vidanges d'huile, tu n'as pas à gérer ça. Tu n'as pas à gérer non plus le fait que tes livreurs doivent arrêter au poste d'essence. C'est évident. Un changement d'huile, là, c'est pas tellement le coût, mais on calcule une demi-heure par véhicule, ça rend à l'atelier. 60 quelques véhicules par mois, c'est du temps d'homme qu'on paye. Là, on n'a pas à payer ça. Ah, puis une demi-heure pour une vidange d'huile, c'est vite, là. Oui. On s'entend que c'est rapide. Bon, évidemment, vous n'arrêtez plus au poste d'essence Non. pour ces véhicules-là, mais Mais- ça te prend quand même des bornes de recharge installées ici pour pouvoir les alimenter, ces voitures-là. Effectivement, dans le calcul, on avait des bornes 32 ampères. On les a changées pour des 50 ampères. C'est une grosse dépense Ouais. parce que le temps de récupération sur l'heure d'usée, on avait besoin de ce petit moment-là d'heure pour redonner une charge au véhicule. Oui, l'application de ça, c'est sûr que ça prend des bornes. C'est Mais évident. t'en vends, fait que c'est la bonne nouvelle. Oui, on vend toutes les marques. On vend des flots, des hôtels, on vend toutes les marques parce que c'est quelque chose qui est présentement très populaire au niveau du particulier, au niveau des compagnies aussi. Bon, tes livreurs, Oui. ils doivent être contents de passer d'une Yaris, d'une Accent ou d'une Micra à une voiture comme ça. Il y a quand même un petit upgrade, si tu me permets l'expression, au niveau confort, au niveau conduite, là. Le premier mot qu'ils me disent, s'ils ont des véhicules à essence, André, faut pas que tu essayes ça. Puis, deuxième étape, c'est ce qu'ils me disent aussi, on a une pédale de trop, la pédale à frein. Ouais. Fait qu'une conduite beaucoup plus relaxe. Les gars sont vraiment, mais vraiment heureux. Nous autres, on les donne. Écoute, tout le monde voudrait avoir ça dans le magasin. C'est pas compliqué. C'est la voiture à avoir versus une auto à essence pour un gars qui travaille à la journée longue. Puis ton rendement énergétique, en ce moment, ça ressemble Oui. à quoi? Bon, la météo est clémente, tout va bien, on verra plus tard durant l'hiver, mais ça ressemble à quoi? Deux incidences, soit qu'ils fassent de l'autoroute ou qu'ils fassent du local. S'ils font du local, ils vont jusqu'à 522 km d'autonomie. Wow! C'est OK. c'est quelque chose. Puis s'ils font, mettons, toujours de l'autoroute, bien c'est sûr que ça descend dans les 400-420. OK. Puis la consommation moyenne, ça joue entre 12,2 et 14 points quelque chose. Toi, tu as combien sur ta boat? Bien, moi, la mienne, j'ai fait un hiver. Depuis que j'ai ma voiture, je suis à 16 piles, mais incluant une conduite en hiver. Donc, si tu fais une moyenne, c'est à peu près 14,5 que ça va faire une Bolt kilowattheure par 100 km. Ça va être la consommation énergétique. Mais pour vrai, l'été, 450, ça se fait très, très, très facilement. L'hiver, tu es plus autour de 275, 300 si tout va bien, si tu n'exploites pas trop le chauffage. Alors, ça va être amplement suffisant pour tes besoins, là. Puis une grosse incidence aussi qu'on ne discute pas, c'est que le modèle de véhicule, on va dire un Chevrolet Bolt, on sait que dans la livraison des Toyota Yaris, c'était très populaire. Ouais. Facile des pièces à obtenir, le prix n'est pas dispendieux. Le Chevrolet Bolt, là, ça va être la digne remplaçante de tous ces véhicules de qualité-là, dont les pièces sont faciles à s'approvisionner et le prix aussi. Bien, le prix est intéressant considérant les crédits applicables. Encore une fois, comme on disait tantôt, il n'y a plus de petites voitures. Il en existe encore quelques-unes, remarque. Oui. Tu peux, pour encore quelques mois, acheter une Kia Rio, une berline Nissan Versa. Mais avec dans une ton- transmission CVT, Ouais. à long terme qui peut être hypothéquée. Oui, pour la livraison, c'est Oui. peut-être pas ce qu'il y a de plus robuste. La Versa, on n'en parle pas, c'est une berline, c'est bon rien pour toi. Il y a des entreprises qui commencent à acheter des Nissan Kicks. On en voit, Oui. mais encore là, même problème, la CVT, pour la robustesse à long terme, c'est peut-être pas nécessairement ce qu'il y a de mieux. Mais tu rajoutes une petite auto, peu importe, tu payes 25, 26, 28 000, je vais mettre encore 40 d'essence par jour. Et tu vas subir une forte dépréciation, ce que tu subiras pas avec un véhicule Absolument pas. électrique. Parce que là, bon, évidemment, tu as l'avantage du crédit, mais c'est très en demande.